Hello les enfants, quoi de neuf cette semaine? Je pense que vous allez reprendre l'école dans peu de temps, n'est-ce pas? Vous êtes contents? Alors, on dirait que j'ai marché sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ce sont mes écouteurs, mais qu'est-ce qu'ils font là? Je les avais passés à mon mari. Non mais en fait, donc ça veut dire qu'au lieu de me les rendre, il a juste laissé mes affaires traîner. Je sais pas, peut-être qu'elles marchent plus, peut-être qu'elles sont abîmées. Seigneur, aide-moi à me calmer. Permets que ça continue à marcher malgré ce problème. Bon, je vais les mettre de côté. Ah, c'est le micro que mon mari m'avait passé. Je l'ai utilisé, mais il a l'air de plus bien marcher comme avant. J'espère que je ne l'ai pas abîmé. Donc me voilà en train de critiquer mon mari parce qu'il a laissé traîner mes écouteurs. Mais peut-être que j'ai abîmé son micro. Je suis sûre que vous vivez des situations comme ça à la maison, n'est-ce pas? Et puis, tout à l'heure, j'ai prié sur un truc aussi petit que le fait que mes écouteurs continuent à marcher. Des fois, ça m'arrive aussi de prier comme ça, pour des petites choses comme retrouver un objet ou quand j'ai un peu mal à la tête. Vous faites ça aussi? D'après vous, est-ce qu'on a le droit de prier pour des petites choses? Est-ce que ce sont des prières qui sont agréables à Dieu? Et puis, d'après vous, combien de fois on doit pardonner ceux qui nous font des torts? Une fois? Deux fois? Trois fois? C'est quoi la limite? Est-ce qu'il y a un lien entre la prière et le pardon? Eh bien, c'est ce qu'on va voir cette semaine. Est-ce que ça vous intéresse? Vous êtes avec moi? On y va! Alors, il y a 2 semaines, on a parlé de Jésus qui va à la rencontre de ses disciples parce qu'ils sont tout tristes. Jésus est mort et ils ne croient pas en sa résurrection. Alors Jésus va pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils puissent le reconnaître. Ensuite, la semaine dernière, on a parlé de Zachée, qui est un homme de petite taille qui n'était pas très aimé dans sa vie parce qu'il faisait des choses qui n'étaient pas très correctes. Il a entendu parler de la venue de Jésus à Jéricho et il était très excité de le rencontrer à tel point qu'il est monté sur un arbre. Et quand Jésus est rentré, Jésus est allé directement lui parler et ça a changé sa vie. Cette semaine, on va parler de nous qui faisons un pas cette fois-ci vers le Seigneur. Et comment on peut faire ça? Eh bien, c'est en priant. On va parler des prières qui sont agréables à Dieu. Et merci Jésus qui est venu sur cette terre pour nous montrer le chemin. Ça vous intéresse? Vous êtes prêts? C'est parti! Jésus enseignait ses disciples. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter, et ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. On est hypocrite lorsque on fait semblant d'être ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire, on fait quelque chose juste pour recevoir des compliments ou pour recevoir des cadeaux. Et éviter comme ça des punitions ou des reproches ou des critiques. Par exemple, si je suis sage et obéissant devant mes grands-parents, et dès qu'ils partent, je suis pas très gentille avec mes parents, ça c'est de l'hypocrisie. Je ne me comporte pas tel que je suis devant mes grands-parents. Un autre exemple, ça serait, si je suis gentille avec mon frère et ma sœur devant mes parents, mais quand mes parents ne sont pas là, on se dispute tout le temps et on se bagarre tout le temps.
Ça, c'est de l'hypocrisie. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier chaque fois tout seul dans sa chambre. Non, ça veut dire que quand on prie, il ne faut pas faire attention aux gens qui nous entourent. Quand on prie, on doit avoir les regards fixés seulement vers le Seigneur. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. Quand on prie, il ne faut pas simplement répéter les mêmes phrases. Non, le Seigneur, il n'est pas sourd. Quand vous lui dites une chose une fois, il a compris le message. Et puis, il faut savoir que quand on parle à Dieu, il connaît nos pensées, il connaît nos cœurs. Il sait déjà tout ce dont on a besoin, tout ce on pourrait lui demander. Donc, ça ne sert à rien de répéter plusieurs fois la même chose. Non, il veut qu'on puisse lui parler sincèrement, mais en sachant qui il est. C'est-à-dire quelqu'un qui nous connaît, donc on lui fait confiance quand on prie, on s'approche de Dieu avec foi. Il parle à ses disciples et leur dit : Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande : Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répond : Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Peut-on demander n'importe quoi au Seigneur? Peut-on lui demander des petites choses comme « Seigneur, aide-moi à résoudre un exercice qu'on m'a donné à l'école » ou encore « Seigneur, je suis fâchée parce que mes parents viennent juste de me gronder et je trouve ça injuste ». La réponse est oui. En fait, le Seigneur veut devenir notre meilleur ami. Il veut être celui qui nous console, celui à qui on se confie, celui sur qui on se repose. Et il veut être celui qui nous guide, celui qui nous conseille. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là quand on est seul, ou que Dieu entend plus nos prières quand on est à plusieurs. Ça veut simplement dire que Dieu, il est content quand on vient tous dans sa maison ensemble. Pourquoi? Prenons le cas de ta famille. Quand tu es tout seul avec papa et maman, vous êtes contents. Vous passez un bon moment ensemble. Quand tu demandes quelque chose à papa et maman tout seul, ils t'écoutent. Mais quand tous les membres de la famille sont là, ton frère ou ta sœur, et que tous ensemble vous demandez une chose à papa et maman, c'est différent. C'est juste que vous êtes tous ensemble et ça fait plus d'écho. Quand tout le monde est ensemble, il y a de la joie, il y a de l'énergie, c'est super cool. C'est la même chose. Pour Dieu, toi, moi, nous faisons partie de la famille de Dieu. Et quand on demande quelque chose tous ensemble avec un cœur uni, le Seigneur, il nous entend. Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois devrais-je lui pardonner? On se dispute avec son frère. L'ambiance, elle n'est plus la même. L'harmonie est brisée. On boude, on se critique les uns les autres et les parents sont attristés. Dieu aussi, quand ses enfants se disputent, il est attristé. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ça veut dire, il n'y a aucune limite. À chaque fois que ton frère te fait du mal, le Seigneur attend de toi que tu lui pardonnes. Que ça soit ton vrai frère, ta vraie sœur, ou que ça soit ton frère en Christ, donc ton frère que tu rencontres à l'église, parce que personne n'est parfait. Tu lui fais du mal, il te fait du mal. Parce que lorsqu'on est tous ensemble et qu'on vit tous dans la même maison, on a plus d'occasion de se faire du mal. Et donc, on doit apprendre à se pardonner les uns les autres afin que la paix et la joie soient maintenues dans la maison de Dieu. Alors, on va résumer ce qu'on a appris aujourd'hui. On a parlé de Jésus qui enseigne à ses disciples, donc à nous aussi, comment devons-nous prier. D'abord, on a parlé de qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu. En fait, on peut demander tout à Dieu. Tout ce qui nous tient à cœur, on peut le présenter à Dieu. Mais il faut se rappeler d'une chose, c'est de la personne à qui on parle, c'est-à-dire
Dieu. Il faut savoir que Dieu connaît tous nos pensées, il connaît notre cœur, il sait tout ce dont nous avons besoin. On a aussi parlé du fait de prier seul ou à plusieurs. Qu'est-ce que Dieu préfère? On a vu que Dieu aime lorsqu'on prie seul et lorsqu'on prie à plusieurs. Mais quand on prie à plusieurs, il est juste content parce qu'il voit tous ses enfants se réunir dans sa présence. Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Donc on peut avoir la garantie qu'il nous écoute, qu'il est présent parmi nous lorsqu'on le prie ensemble. Alors, est-ce que tu es content de faire partie de la famille de Dieu? Est-ce que tu voudrais prier avec moi maintenant? On ferme les yeux et répète après moi. Merci Seigneur de m'avoir donné une famille. Prends soin de mes parents et de mes frères et de mes sœurs. Qu'il y ait toujours de la joie, de la paix à la maison. Merci Seigneur pour les amis que j'ai à l'église et pour les personnes qui nous enseignent ta parole. Nous sommes tous tes enfants, nous sommes ta famille. Aide-nous à être gentils les uns avec les autres et à nous pardonner quand nous nous disputons. Qu'il y ait toujours de la joie, de la paix dans ta maison, Seigneur. Amen. Cette semaine, il n'y aura pas de quiz. Par contre, je vous invite à prendre 5 minutes pour prier. D'abord, prenez un stylo et une feuille et écrivez tout ce que vous pouvez demander à Dieu, tout ce qui vous tient à cœur. Et si vous tombez sur un sujet et vous pensez que c'est important aussi, soit pour vos parents, pour votre frère, eh bien, vous pouvez les inviter à prier avec vous. Ça serait chouette, non? Il n'y aura pas de dessin. Je vous propose un coloriage. Voici l'original et voici la feuille que vous pourriez télécharger si vous suivez le lien qui sera donné en dessous de la vidéo. Ok ? C'est ici que se termine la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le sujet dont on a discuté, c'est-à-dire comment faire des prières qui sont agréables à Dieu. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.
Passez de très bons moments avec votre famille. Bye bye, gros bisous, ciao.